Ça y est, cette fois-ci, ça y est, j'ai reçu, j'ai compris. Cette fois-ci, je vais suivre, cette fois-ci. 2 semaines après, échec. L'Église est une entité spirituelle. Ce n'est pas un lieu de personnes parfaites, mais c'est un lieu de personnes que Dieu peut rendre parfaites. C'est un lieu où toute personne qui a seulement la volonté de se laisser planter et se laisser transformer verra Dieu travailler dans sa vie. Amen. Vous savez, Dieu sait ce qu'il est en train de faire de l'argile. Mais l'argile ne sait pas ce qu'on est en train de faire de lui. Et lorsque l'argile vient quelquefois, vous voyez comment l'argile est informe. Informe. C'est comme ça que l'argile vient. Au commencement, l'argile est informe et vide. Mais Dieu commence à mettre des éléments pour commencer à façonner, à donner une forme à l'argile. Et plus l'argile reste dans la main du potier, plus l'argile reste dans la maison du potier, plus le potier a le temps d'observer ce qui n'a pas encore été corrigé et commencer à corriger. Amen. Plus le potier regarde, vous savez, même lorsqu'on fait les chaussures comme ça, les chaussures qui ont été faites à la main du cordonnier lui-même coûtent de loin cher que les chaussures qui ont été faites par les machines et les robots. Pourquoi? Parce que c'est lui qui travaillait dessus avait le temps encore d'observer, de recorriger, de réarranger. Il recommençait, il recommençait, il recommençait. Et quelquefois, ça ressemble à la vie. Quelquefois, Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit et dit non. Si je prends cet élément et que je l'expose comme ça, ça serait un scandale. Un scandale pour qui? Pour son auteur. On ne va pas critiquer l'élément, on ne va pas critiquer les vases, mais on va critiquer l'auteur. Qui est l'artiste? Qui a permis que ceci sorte? Et Dieu dise, ça ne peut pas encore sortir. Ça doit tourner en rond. J'ai pris que Dieu fasse tourner encore quelqu'un ici. Amen. Quelquefois, on est pressé d'aller. Aller où? Tourne encore. À quoi est-ce que ça sert d'arriver à Jéricho et de vouloir combattre les habitants de Jéricho de ses propres forces, alors que Dieu te dit, toi tourne seulement et tu verras. Et les personnes qui refusent de tourner assez, qui veulent emprunter leur propre chemin, qu'est-ce qui arrive? Eux pensent qu'ils sont déjà prêts alors qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais lorsqu'ils sortent là-bas, ils remarquent qu'ils avaient beaucoup et alors beaucoup d'inconvénients. Et ils se vendent maintenant à bas prix. Sell, buy one, get one free. Cette famille est une famille dans laquelle Dieu s'investit pour élever les meilleurs. Amen. Je suis arrivé dans la place de ma vie où je n'ai pas besoin d'être le meilleur. Mais mon rêve, mon cœur, c'est de voir les meilleurs sortir d'ici. C'est ça ma prière. Toutes les fois que je suis à genoux en train de prier au Seigneur, je ne dis pas au Seigneur, j'ai besoin d'être les meilleurs. Je dis au Seigneur, Père, élève de cette famille les meilleurs. Parce que lorsque les meilleurs sortiront de cette famille ici, on dira qui étaient les potiers. Amen. Amen. Qui a pris le temps de travailler? Et il arrive à ces moments comme ça, on veut partir, on sent comme si Dieu est contre vous. Dieu dit, reste encore là-bas. Dieu a vu encore qu'il y a des choses qui doivent être façonnées, tourne encore. Alléluia. Seigneur, je suis venu pour les mariages, frère, tourne. Tourne encore. Tu es venu pour les mariages, tu travailles d'abord au protocole, tu soulèves les bancs, tu fais d'abord ceci, tu tournes. Et puis tu vas chez les sœurs, on te refuse. Là, c'est Dieu qui est en train de te faire tourner. Et lorsque Dieu te fait tourner, il sait le plan qu'il a forgé sur toi. Amen. Il n'est pas en train de te faire perdre du temps. Il est en train d'investir le temps sur toi. Amen. Et le problème avec nous, c'est que nous avons quelquefois du mal, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous avons du mal à être assez vulnérables et laisser Dieu travailler en nous autant qu'il veut.
C'est à cause de ça que nous avons même du mal à être plantés. Lorsque l'on est planté, c'est là qu'on a le temps d'être corrigé, d'être supervisé, d'avoir quelqu'un qui te dit fais A, fais B. Par exemple, lorsque l'on n'est pas planté, lorsque l'on vient, on ne s'inquiète même pas qui a fait les sons, qui a mis les chaises, qui balaye ici. On ne s'inquiète pas de ça. On vient seulement et puis quand on ne t'appelle pas, tu t'énerves, on ne t'a pas appelé. Mais quand c'est la famille, quand tu ne vois pas quelqu'un, toi tu l'appelles. Pourquoi tu n'es pas venu? It was a family affair. I didn't see you. Are you all right? Are you okay? Il dit au prophète, il dit, vas-y, regarde. Mais lorsque tu regardes, observe. Et ce que le potier est en train de faire, c'est pour toi un message prophétique. Et lorsque le potier travaille, le premier échoue, il reprend l'autre et il remet encore sur le tour et il laisse cela tourner. C'était où tout ça là? Dans la maison du potier. Amen. Vous savez, il y a toujours des gens qui ont l'image, c'est ce que Dieu me demandait de dire à quelqu'un. Les gens pensent toujours que c'est qu'il y a des meilleurs et ailleurs. Alors que quelquefois, Dieu sait mettre en soi, au-dedans, autour, des éléments pour être bâtis. Quelquefois, les choses dont on a vraiment besoin pour sa destinée ne sont pas loin. Des éléments dont on a vraiment besoin pour accomplir sa destinée ne sont jamais très loin. Les personnes qui devaient aider Joseph à arriver dans sa destinée, c'était ses frères. La personne qui devait conduire Jésus dans sa destinée, c'était son disciple. Et quelqu'un expliquait ça quelque part. Il fallait que Jésus naisse, fils de charpentier. Comme ça, il s'habitue déjà à être à côté du bois. Sa poche. La destinée n'est pas souvent loin. La destinée est toujours quelquefois à côté. Celui qui devait succéder Moïse n'était pas loin. C'était celui qui restait au bas de la montagne. Lorsque Moïse priait là-bas, son nom était Josué. Écoutez ça. C'est un principe spirituel. Tout ce que vous ne rendez pas, tout ce que vous n'avez pas remis à tout ce que vous n'avez pas apprivoisé, apprivoiser, ça veut dire rendre domicile. Vous ne pouvez pas compter sur ça. Tout ce qui n'est pas à domicile, tout ce qui n'est pas dans la maison, whatever is not in you, you cannot count on it. Vous savez, je peux prêcher bien comme je veux ici. Si cette parole ne demeure pas en toi, tu ne peux pas compter à ce que tu entends ici. Tu ne peux compter que sur ce qui est en toi. As a temple, ce qui est dans toi, dans la maison, dans toi. Ce n'est qu'à ça que tu peux compter. Ce n'est que ça qui va t'apporter un bénéfice quelconque. J'ai fait quelque part. La Bible déclare que Isaac veut bénir ses deux enfants, n'est-ce pas? Et il dit, celui qui va m'apporter un gibier à manger, et puis celui-là serait béni. Il parle à Ésaü. Remarquez ce qu'Ésaü fait. Il sort, il va chercher un gibier. Très bonne volonté. Mais il avait la mentalité de vouloir toujours aller. Alors qu'il est parti chercher, Jacob dit, oh, pourquoi je vais chercher alors que le gibier se trouve dans la maison? Tell me again. Et celui qui avait le gibier dans la maison est béni. Ésaü va chercher, Jacob a le gibier dans la maison, il tue, et c'est ça qui sert à son père. Je suis en train de voir même Ésaü partir, mais les gibiers disent, papa tu pars, on ne t'a pas dit d'aller chasser, on t'a dit prépare. Toujours la mentalité d'aller chercher. Pourquoi les gens ont compliqué leur vie? L'homme doit se battre, continue comme ça. Il faut personne. L'homme doit se battre. Qui t'a dit que l'homme doit se battre? Et c'est quoi la grâce de Dieu? C'est l'histoire de qui que tu veux répondre dans ta propre vie. Il est parti chasser. On l'a dit, trouve-moi un gibier. Il est sorti. Papa doit manger une viande fraîche. Est-ce qu'une viande fraîche dans la forêt seulement? Papa dit prépare. Il n'a pas dit va chasser.
La mentalité de toujours vouloir aller. Ceux qui sont plantés dans la maison, Jacob a compris cela, dit, moi je ne pars pas chasser. Il y en a ici, il tue ici, il sert à son père et il est béni avant celui qui allait chasser. C'est un principe spirituel. Tout ce dont tu n'as pas rendu domicile, tout ce dont tu n'as pas dans la maison, you cannot come on it. You cannot. Ainsi, les versets ou bien la connaissance qui ne demeure pas en toi, tu ne peux pas compter sur ça. Tu ne peux pas. Parce que lorsque le moment dur arrive, c'est seulement ce qui est dans la maison, seulement ce qui est à l'intérieur, ce qui va te sauver. Yes. Et il va, observe le potier et regarde l'environnement du potier. C'est un message prophétique pour toi. Blueprint Church. Dieu est en train de vouloir dire à quelqu'un ici, quelquefois lorsque je veux te parler, je te mets dans des circonstances, dans des environnements. Je te fais passer des moments où ce qui t'arrive là, où ce qui arrive aux autres autour de toi, doit devenir pour toi un message. Yes. Et c'est ça la maturité, c'est ça la sensibilité spirituelle quelquefois. De voir quelque chose, de voir une circonstance, de voir un élément et de ressortir la voix de Dieu dans cet élément. C'est ça la sensibilité. Je suis en train de prier que Dieu nous rende assez sensibles comme une famille. Nous sommes, avant d'arriver dans le mois prochain pour parler de la prière, c'est moi serait le mois de la sensibilité. On va parler les jeudis en long et en large de la sensibilité. On va prier fortement sur ça. Mais je crois que Dieu doit continuer à faire ce travail de manière efficace en nous pour nous rendre capables de savoir ressentir sa sagesse, même dans les éléments que nous voyons tout le jour. Yes. Tourne, 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 tourne. Et c'est ce que le potier sait faire. Tourne, tourne, tourne. Et je remercie Dieu quelquefois pour les faits qu'il m'a fait tourner dans un moment donné de ma vie. Heureusement qu'il ne m'a pas libéré plus tôt. Je remercie Dieu. Lorsque j'avais tellement envie de courir et d'aller, il dit non, reste frère, tourne, 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 tournez, tourne. C'est moi, ça va me faire des vertiges, Seigneur, tourne encore. Tourne. Tourne. Dieu va te faire tourner, il te fait perdre tes plans. Il te fait perdre tous tes plans. Tu as les plans A, B, tu arrives jusqu'à Z, ça ne marche pas. Nous, on fait confiance à Dieu quand on a une aperçu de comment les choses doivent marcher. Dieu doit t'amener de A jusqu'à Z. Tu tournes seulement. C'est alors que tu sauras que l'alphabet russe ne s'arrête pas à Z. L'alphabet russe continue après Z. Il y a des lettres après Z. Yeah. Dieu doit te faire sortir des fonctionnalités humaines pour t'amener dans sa fonctionnalité divine. Tourne, tourne. Tourne. Quand tu tournes là, les éléments tombent, ça reste. Yes. Tourne. Certaines habitudes restent. Tourne. Tourne. Et lorsque Dieu fait ça, il ne le fait pas pour te mettre en retard. Je prie ici, c'est ma prière ce soir, que Dieu fasse tourner encore quelqu'un autant possible qu'il est faut. Que Dieu te fasse tourner, même si tu ne dis pas Amen, que Dieu te fasse tourner. Amen. Si tu n'es pas encore prêt pour ça, que Dieu te fasse tourner. Amen. Tourne. Tourne. Parce que si Dieu te présente en lionceau, on te tuera plus vite. Tu dois tourner d'abord. Jésus connaît cette histoire-là. Avant qu'il ne soit présenté comme fils de Dieu dans le jour de son baptême, il a tourné l'Égypte, il a tourné les déserts par-ci, par-là. Il est devenu homme, assis, mature, fort. Dieu dit, c'est lui-là. C'est mon fils bien-aimé. La maison de Dieu, quelquefois, te donnera l'image que Dieu est en train de te faire tourner en rond. Et que ceux qui sont ailleurs avancent plus vite que toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, accepte le retard de Dieu. La maison de Dieu,
aura vraiment l'impression de bouleverser, de chambarder, de mélanger tout. Nous avons affaire avec des personnes qui ont quelquefois grandi avec une certaine manière de voir les choses. Quelqu'un a peut-être 30 ans d'une certaine manière de comprendre les choses. Et Dieu doit te faire tourner pour t'enlever ça et s'aimer en toi la nature, la culture du royaume. Il arrive, moi, quelquefois, comme ça, tu entends la prédication et tu as comme l'impression de « Ah, le pasteur est venu pour moi aujourd'hui ou bien. Yeah. Nous sommes, non, pourquoi il me prêche seulement moi? Je ne sais pas pourquoi je te prêche seulement toi. Dieu veut te faire tourner, frère. Et lorsque Dieu veut te faire tourner, tourne. Parce qu'après avoir pris le temps de tourner dans la maison de Dieu, ce n'est pas ça la finalité. Après avoir tourné dans la maison du potier, il y a la fin. La fin, c'est la gloire. Amen. La fin, c'est ce qu'on appelle maintenant l'exhibition. L'église n'est pas un lieu où l'on ne vient que pour tourner. La maison de Dieu, la maison du potier, n'est pas un lieu où on ne fait que tourner. Vous serez d'accord avec moi que les meilleurs des musiciens ont tous commencé dans les églises. Ont tous. Yes. La plupart des meilleurs des musiciens qui sont là-bas, ils ont tourné dans les églises. Ils ont aimé la gloire, ils sont partis. Mais l'église, quelquefois, est l'endroit où Dieu aiguise les talents purs. C'est l'église. Dieu prend le temps d'aiguiser les talents purs. Il y a des personnes qui n'ont jamais parlé en public, apprennent à développer l'art de parler en public à l'église. Dieu leur fait tourner. Modération, mais tu tournes. Il y a des personnes qui ont honte à parler à certaines personnes. Dieu te met protocole, il te fait tourner. Et lorsque Dieu essaie de faire tourner comme ça, il y a la fin. La fin, c'est que lorsque le potier finit de travailler sur son élément, le potier s'interroge lui-même. Il met son élément là-bas. Il le regarde et il s'interroge. Il apprécie son œuvre. Il regarde son œuvre et il l'apprécie. Il s'examine. Et quelquefois même, il y a de ces artistes qui mettent leurs éléments comme ça aux ventes aux achères. Qui va prendre ça à combien? L'autre dit 1000, dit 2000, dit 3000. Il y a des tables comme ça, des Picasso qui arrivent jusqu'à 30 000, 50 000, 100 000, 400 000. Il arrive ce qu'on appelle exposition. Si tu es parti plus tôt, tu seras incomplet. Si tu as le temps de tourner, Dieu va te rendre parfait de l'intérieur et de l'extérieur. Yes. Voilà l'avantage qui arrive à ceux qui sont sémés, à ceux qui sont plantés, à ceux qui restent. Il y a des personnes comme ça qui fouillent quelque part parce qu'ils ont fait des choses là-bas et ils veulent aller ailleurs. Là où ils vont là-bas, les mêmes choses qu'ils ont fait là-bas, leur suivent là-bas. C'est juste question de temps. Parce que quand ils fouillent, ils vont ailleurs, ils présentent l'image pure. Mais les mêmes choses leur suivent là-bas. Et puis là-bas, on dit encore, oh, toi tu n'es pas ce qu'on croyait. On pose la question de est-ce que la personne venant dit, ah, vous avez reçu les cadeaux empoisonnés, les personnes du coup prêcher ici. Transfert cadavre. Ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est que Dieu faisait des vases qui échouaient, mais que Dieu prenait le temps de continuer à travailler, de refaire. Amen. Je n'ai pas peur de voir quelqu'un échouer. On ne devient jamais maître sans avoir appris l'art de l'échec. C'est après avoir beaucoup échoué qu'on devient maître. Yes. Dieu n'a pas peur de tes échecs. Dieu connaît tout ce que tu as fait comme erreur. Dieu connaît partout où tu as succombé. But guess what? Il n'y a personne au monde qui te fait confiance plus que Dieu. Personne. Si nous autres ici, si tu nous dis tout ce que tu fais, je ne pense plus qu'on va t'accepter ici. On va t'ouvrir la porte. Et dire, on ne peut plus te voir à Blueprint Church. Mais Dieu a vu tout ce que tu as fait. Il te dit, viens avec assurance. Sur le trône de la grâce. I can walk on you.
Les gens vont te chasser parce que they cannot work on you. People want to profit on you. But God knows He can work on you. Voilà pourquoi il te dit, viens tel que tu es. Je peux travailler en toi. C'est ça l'église. Ce n'est toujours pas l'endroit où on crie les alléluia, amen. C'est les lieux où on reçoit un travail. On reçoit un travail dans tous les sens de la vie. Dieu tourne dans tous les sens de la vie. Vous pouvez venir à l'église et après 10 ans, vous devenez éloquent. Quand vous parlez, vous avez des mots chambardés. On dit, tu pries ou à Blueprint Church? Good. Good. On sent que lorsque tu parles, tu es intelligent. Tu es cohérent dans tes pensées. Tu peux devenir aussi abruti. Quand tu parles, tout ce que tu sais, c'est le sycomore. L'église, Dieu va te renverser dans tous les sens. Dieu va te travailler dans tous les sens. Même après avoir eu le sentiment d'avoir échoué. Fais Dieu confiance. Reste là. Sois planté. Continue à tourner sur le tour. Et laisse Dieu te donner la forme qu'il veut. Amen. Ce soir, nous aurons en train de prier, mais j'ai besoin de demander à quelqu'un qui est vrai et sincère. Vous n'allez pas venir ici, la salle est grande. On a assez de temps, la salle est grande. Je ne sais pas qui a ressenti le chèque dans quel domaine de sa vie. Est-ce que spirituel, est-ce qu'intellectuel, est-ce qu'émotionnel, est-ce que professionnel? Qui a comme l'impression d'avoir assez tourné, mais finalement échoué? Est-ce que quand Dieu te regarde comme base, il est fier de toi? Quand Dieu te regarde, est-ce que Dieu peut te présenter? Quand Dieu te regarde, est-ce que Dieu peut t'exposer? Quand Dieu te regarde, est-ce que Dieu peut dire de toi fièrement que tu es son fils bien-aimé et que nous pouvons nous t'écouter toi, te suivre toi? Est-ce que nous pouvons t'imiter toi et imiter Christ? Est-ce que ta vie peut être comme Emmanuel, que nous autres, si nous lisons, nous pouvons être sûrs de suivre Christ? Est-ce que tes expériences est un manuel dans lequel, si nous pouvons lire, nous apprendrons à aimer Dieu, nous apprendrons à faire confiance à Dieu, nous apprendrons à suivre Dieu, nous apprendrons à nous accrocher à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner Dieu à tout défi, ou bien nous savons rester? Lorsque je me préparais pour ces messages, Dieu dit, va parler aux personnes qui sont réelles. Quelquefois, on va à l'église, mais on n'est pas planté à l'église. Va parler à celui qui veut être planté à l'église, qui veut dire au divin potier, je ne viens pas pour rentrer, je viens pour rester. Travaille en moi et donne-moi la forme qui te plaît. Est-ce que quand Dieu commence à te mettre sur le tour et que ça contredit tes plans, je préfère échouer, mais rester avec Dieu. Je préfère échouer avec Dieu que de paraître réussir, avoir réussi sans Dieu. Je préfère échouer, paraître avoir échoué sur la croix, que de fuir la mort en continuant en faisant les miracles. Si je suis le Messie, et que le Père tirera gloire par là, fais-moi tourner. Fais-moi tourner. Fais-moi tourner. Fais-moi tourner. Ce soir, nous allons prier comme église et comme individuel. Et celui qui est en train de prier veut être en mesure de regarder sa vie comme une télé, comme un documentaire. Commence à voir le domaine dans lequel tu sais toi-même que Dieu doit encore te laisser tourner. Et commence à lui dire, donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur.
Fais-moi tourner encore. Encore. Fais-moi tourner encore. Fais-moi tourner encore, encore, encore. Je ne suis pas fier de ma colère. Je ne suis pas fier de ma colère. Je ne suis pas fier de ma convoitise. Je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier de la personne que je deviens. Fais-moi tourner encore, Seigneur. Fais-moi tourner. Si tu ne me fais pas tourner, je ne serai qu'un déchet. Laisse-moi encore tourner, mais fais-moi tourner. Laisse-moi encore tourner, mais fais-moi tourner. Ne sois pas impressionné par mon âge. Ne sois pas impressionné par les caprices liés à mon enfantillage. Ne sois pas impressionné. Conduis-moi par les voyages que je dois. Je veux ces pèlerinages. Pas des raccourcis, Seigneur. Fais-moi tourner. La forme, c'est la forme, c'est la forme. Je me suis assez conformé. Je n'ai pas eu le temps d'être transformé. Si vous êtes silencieux, soyez-en sûr que votre silence est une prière. Soyez-en sûr que votre silence est une prière. Vase, loin de ton esprit sur moi. Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi ce que j'ai. Ouais-moi par ta force. Fais de moi un vase plein de ton esprit sur moi. Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi ce que j'ai. Ouais-moi par ta force. Seigneur, fais de moi un vase. Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi ce que j'ai. Quelquefois, je refuse de tourner parce que je ne suis pas conscient du plan que tu as pour moi. Je crois que tu es contre moi alors que tu es pour moi. Laisse-moi être transformé par toi. Laisse-moi être rempli de toi. Laisse-moi te rencontrer. Oh Seigneur, révèle-moi qui tu es. Révèle-moi ce que j'ai. Ouais-moi par ta force. Seigneur, fais de moi un vase, loin de ton esprit, sur moi. Papa, révèle-moi qui tu es. Révèle-moi ce que j'ai. Sois-moi par ta force. La bochada la basse. La brassota là-bas. Fais de moi un vase. Un vase. Loin de ton esprit. Sur moi. Moi quelqu'un de ta force ce soir, Seigneur. Moi
Rends quelqu'un de ta force ce soir, Seigneur. J'ai pris pour une famille. Quelqu'un doit être affermi dans son être intérieur. Quelqu'un doit être fortifié dans son être intérieur. Quelqu'un doit être affermi dans son être intérieur. Quelqu'un doit être affermi dans son être intérieur. Le potier doit prendre le temps de faire son travail.